Bonsoir, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 26 décembre aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance, une guidance pour un signe astrologique. On va aller voir les énergies pour le mois de janvier d'un des signes qu'il me reste à faire. On va aller le choisir ensemble, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ce sont bien évidemment des guidances générales, merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram par message privé ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir... allez, celui-là. Les vierges. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire ascendant ou en lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir pour les vierges. D'abord, un petit peu avec un tarot, le tarot des enchanteurs. On va aller voir la ligne directrice du mois de janvier. Allez, pour les vierges. Ok, l'ermite et la roue de fortune. Ok, bon, la roue de fortune, c'est de la chance. Soit le fait d'être en introspection ou d'être seul, ça vous apporte en fait quelque chose. Soit c'est la fin en fait, il y a un changement vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'une introspection ou le fait d'être un petit peu isolé. La chance sur votre route, ok? Ok, cavalier de coupe, ben, c'est un amoureux. Le cavalier de coupe, c'est un amoureux. Ou une amoureuse. Roi de bâton. On a des cartes de cours là. Ok, il y en a deux. On va prendre le soleil qui était au-dessus et l'élévation, le hiérophant. Ah, oula, trop de cartes là. Hop. Cavalier de denier. Ok. Allez, encore deux. Mais ben dis donc. C'est marrant, on a beaucoup de monde. On a que des figures en fait. Enfin, on a deux cartes, deux arcanes majeures, mais à côté de ça, non, on a trop de cartes. Ouais, après, on va prendre la force. Il y avait l'étoile. Et on a l'ermite qui s'est à nouveau retourné. Je sais pas pourquoi ça coupe. J'espère que ça coupe pas. J'ai pas regardé les vidéos, mais ça se met en stand-by. Je vois plus ce que je filme. Bref. Donc, changement par rapport à une situation peut-être où vous étiez seul. Ou en tout cas, il y a eu un moment, en tout cas, dans votre vie, là, d'introspection, de remise en question, de choses comme ça avec l'ermite. Là, il y a un tournant. On a le cavalier de coupe, le roi de bâton, le soleil, les hiérophantes, cavalier de denier, roi de denier. Ok. Et la force. Il est possible qu'il y ait plusieurs personnes en fait autour de vous qui arrivent là parce que on a quand même deux cavaliers, deux rois. Peut-être deux personnes un peu plus âgées que les autres. Peut-être un moment où vous allez rencontrer plus de monde, ok? Ça peut être aussi, on vous met quelqu'un sur votre route. Ça peut être vraiment l'amoureux. Quelqu'un de stable, puisque les rois c'est des personnages stables. Quelqu'un de stable et quelqu'un avec une belle situation pour le roi de bâton. On vous dit de continuer de croire en fait que cette personne, cette perle rare, celle que vous considérez comme la perle rare, va arriver dans votre vie. Le roi de denier ici aussi, c'est quelqu'un qui a tout réussi. Hein, donc on peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui a bien réussi, quelqu'un qui a une... qui est, enfin, c'est pas célèbre avec le roi de bâton, mais c'est quelqu'un quand même qui a une certaine prestance et qui a quand même, du coup, l'abondance, qui a bien réussi dans sa vie. On vous dit donc de rester déterminé.
ça va pas se mettre en place tout de suite. Peut-être encore un petit peu de patience, mais là, on a le bonheur, on a l'élévation. Quelque chose qui va vous élever vous aussi, en fait. Peut-être que vous attendez de tomber sur une personne comme ça, qui a une bonne situation et qui, de ce fait, en fait, vous aide, vous aussi, à améliorer la vôtre. Ça peut être ça. En tout cas, vous aussi, peut-être, sinon, si c'est pas la personne qui vous aide à améliorer votre situation, il y a quand même une grosse amélioration au niveau de votre situation, peu importe le domaine financier ou professionnel dans le mois de janvier. Allez, on va regarder avec un autre tarot. Avec mon tarot essentiel. Allez, pour les vierges. Demain, il me reste combien de cartes? Il m'en reste, voilà, il me reste encore pas mal. Hein. J'en ai fait combien? 3 hier, 3 aujourd'hui. Je crois qu'on est... J'espère que l'écran s'éteint pas. Parce que je vois là, l'écran est sur le point de s'éteindre. J'ai changé de téléphone, ça ne faisait pas ça avant, du coup. Voilà, bon bref. 9 d'épée, ok. Donc, des angoisses. Et 7 de bâton. L'angoisse peut-être de devoir se défendre ou de devoir justement se battre. Peut-être par rapport à votre condition ou en tout cas à votre situation. Vous vous sentez un petit peu prisonnier de quelque chose, ok? Bon, il y a des opportunités. En fait, il y a dans votre situation, c'est pas équilibré. Dans les domaines de votre vie, il y a des domaines qui sont pas équilibrés. Il y a une hésitation, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Mais on vous parle, avec le 3 de bâton, d'une opportunité. Une opportunité qui va se mettre sur votre route, mais c'est peut-être pas forcément ce que vous espériez, parce que je vois quand même que vous hésitez à y aller. Avec le 2 d'épée. Vous vous demandez si c'est bien le bon chemin, le bon choix. Ok, les amoureux. Bah oui. Donc, je pense qu'il y a une personne qu'on vous met sur votre route. Ok, la route fortune. Pour moi, c'est vraiment un coup de chance, hein, cette personne sur votre route. Mais vous hésitez quand même. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, a priori, vous n'allez pas hésiter longtemps puisque on voit avec le 4 de bâton qu'on fête, on célèbre quelque chose. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Quelqu'un qui arrive, comme un mécène en fait, qui arrive vers vous et qui vient sur son cheval blanc en fait pour vous sauver, pour vous aider, pour vous sauver. Non, pas pour vous sauver, mais pour vous aider. Mais vous, il y a quand même une hésitation. Peut-être que, forcément, hein, on a tous du vécu... des relations qui ne se sont pas forcément bien passées et là en fait il y a une hésitation, mais vraiment elle est petite hein, parce que là vous vous sentez quand même enfermé dans une situation, mais c'est pas la situation vis-à-vis de la personne qui arrive dans votre vie, c'est votre situation actuelle et en fait cette personne en fait ça va changer quelque chose pour vous dans tout le reste de votre vie, d'accord? Ça va vous offrir des opportunités, ça va vous ouvrir des portes. Ça peut vous ouvrir des portes aussi professionnelles, hein, pas que au niveau du sentimental. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Calypso. Tac. On va regarder le sentimental. Eh, mais c'est chiant que ça s'éteigne comme ça. Il va falloir que je regarde des réglages. C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo tout à l'heure et ça s'est pas éteint l'écran. Le succès, ok, le succès est dans le travail, dans le professionnel ou le travail sur vous porte ses fruits enfin, ok? Ça dépend de ce que vous voulez. Waouh, le bonheur. Il en faut peu pour être heureux. Le bonheur familial. Je pense que vous avez vraiment envie de vous caser en fait. Hein.
vraiment l'idée, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Hein. C'est ok, il y a de la fidélité. Donc ça c'est la carte des amis. On tourne une page sur quelque chose. Et allez, une dernière carte. Hop, après on va regarder avec l'oracle Love. Ok, on démarre autre chose. On ferme une porte, on ouvre une porte. Ok, d'accord. Alors, il en faut peu pour être heureux. Donc, le bonheur arrive dans votre vie. Quelque chose qui, peut-être un lien d'âme, en tout cas, quelque chose de l'ordre qui est très stable, de l'ordre de la famille. Peut-être un bébé pour certains, hein, la famille qui s'agrandit. Mais en fait, j'ai plus l'impression quand même que c'est vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie qui change. Vraiment, ça change tout. C'est vraiment la personne que vous attendiez, ok? C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec Love. Alors, avec Love, on va un peu voir quand même les... Oh j'allais dire, on va aller voir un peu les trucs un peu plus compliqués, mais âme sœur. On va faire une coupe, on verra si elle ressort, mais... âme sœur. Allez, acceptation. Elle sort souvent celle-là. Et mort la vie à pleines dents. Profitez de la vie, profitez de ce qu'on vous met. Soyez dans l'acceptation dans le sens où tout est juste. Les choses arrivent en temps et en heure. Pas la peine de forcer, pas la peine au niveau des énergies. Comment comment dire, d'être en fait dans l'attente. Allez, hop, l'acceptation. Encore une fois. Et ça coupe encore. Allez, une. On a un choix, face à un choix. La tête dans les étoiles. Ok, relation, pansement et... Bon, ça, c'est pas très fun, mais... Ok. Bon, il faut être dans l'acceptation. Vous avez le choix, en fait, entre regarder la vie en étant dans l'espoir, en étant dans le comment dire, dans l'émerveillement, en pratiquant la loi de l'attraction, en étant dans la demande, dans les demandes à l'univers, ou alors peut-être rester un petit peu dans votre... voilà, il y a des choses, peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu des relations pansement ou vous avez eu l'impression d'être une relation pansement et on vous parle de jalousie. Donc, peut-être faire attention de ne pas retourner dans vos travers. Voilà, d'être dans l'acceptation et de vibrer, en fait, vibrer haut pour que ça se vienne à vous. On tourne une page, il faut tourner la page de ça. Il faut tourner la page de la jalousie, tourner la page de choses, en fait, qui ne sont pas bonnes pour vous. Pour moi, là, vous allez vers du nouveau, vers quelque chose de nouveau, qui vous correspond mieux. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle Béline pour finir. Allez, 3 cartes avec le Béline. Une coupe et 3 cartes. La grâce, ok, et la destinée. Bon, ce qu'on vous met sur votre route, c'est vraiment le... C'est vraiment le destin, c'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous. Hein. Ok, la trahison. Ok.
En fait, la trahison s'en va et on a vraiment des nouvelles qui vont vous apporter du bonheur. Donc vraiment, il y a quelque chose qui... On tourne une page sur quelque chose qui était très compliqué pour vous pour aller vers le bonheur. Donc vraiment, pour moi, c'est un bon mois. J'espère que... pas que, genre, que c'est que juste le mois de janvier, que c'est bien le début de quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous les vierges et je vous dis à bientôt. Bonne fin d'année.